La bande dessinée constitue tout un art en Belgique. Depuis les années 20, la bande dessinée continue de séduire de nombreux Belges, mais depuis peu, le manga se fait une place au sein des médias graphiques. Une question persiste, la BD a-t-elle encore un avenir? Pour répondre à ces interrogations, nous sommes partis à la recherche de différentes personnes qui ont de près ou de loin un lien avec la BD et les mangas. Nous avons d'abord rencontré Amo, un de ces nombreux artistes belges qui continuent à travailler la BD. La diversité au sein du marché de la BD s'est accentuée ces dernières années. Il est donc plus difficile de trouver sa place dans cet univers. Oui, oui, ça c'est certain. Il y a vraiment, il y a vraiment une offre qui est énorme dans la bande dessinée. Il y a énormément de sorties. On parle de plusieurs milliers de nouveautés par an. Le marché devient de plus en plus grand, en fait, mais la concurrence étant plus grande, on dit toujours que les parts de gâteau sont de plus en plus petites, en fait, tout simplement. N'importe quel auteur dans les années 80 qui sortait une BD en vendait 15 000 exemplaires, quoi qu'il arrive, minimum. Parce qu'il y avait toujours, il y avait des gens dans les années 80 qui achetaient toutes les BD qui sortaient. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc forcément, les ventes moyennes sont beaucoup plus basses, en fait. Je pense que les ventes moyennes sont à 2 000 à 3 000 exemplaires par nouveauté. Oui, c'est difficile en fait d'imposer une BD, c'est un peu la loterie. Le travail de l'éditeur là-dessus est vraiment assez important et aussi le diffuseur. Il faut vraiment avoir une bonne visibilité dans les librairies. L'univers du manga est arrivé en Belgique il y a peu et il a su s'imposer dans le monde des médias graphiques. Ici, ça a été dit clairement hein, que le manga a vraiment fait foi, je ne sais plus combien, mais c'est vraiment exponentiel. Hein. Il y a vraiment eu une courbe, là tout d'un coup, ça grimpait déjà pas mal, mais là il y a vraiment un truc très significatif. Chez les jeunes, c'est hallucinant. Je pense que les jeunes ne lisent vraiment plus de bande dessinée franco-belge ou très peu. Ils lisent principalement du manga et donc clairement dans le marché franco-belge, ça se fait ressentir quoi. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces jeunes qui consomment les deux univers. L'univers du manga est pour moi très différent de l'univers de la BD. Et il y a quelque chose de très japonais, de très japanisé par rapport à la BD plus occidentale. J'aurais tendance à dire, pour les mangas, c'est ce côté fort visuel, justement où ils jouent sur la typographie, sur... parce que déjà rien que l'écriture japonaise, ça reste quand même graphique. Justement, le noir et le blanc sur les mangas qu'on retrouve pas ailleurs, et le style justement de jouer sur l'encre et les dessins, du coup, bah, fort japonais en soi. Du côté des libraires, ceux-ci disent ne pas ressentir de manque vis-à-vis de la BD, surtout en période de fête, même s'ils sont d'accord pour dire que le manga prend une place de plus en plus importante. La BD fonctionne très bien. Maintenant, si vous parlez de la BD par rapport au manga ou au comics, il y a effectivement une tendance euh, à une évolution vers plus de lecture de manga. Mais la BD traditionnelle reste encore fort demandée, mais plus à des périodes de Noël ou plus des personnes un peu plus âgées. Par contre, les jeunes, effectivement, s'intéressent davantage au manga. Donc, quand ils sont plus jeunes, justement, ici on a des scénarios, des Kick Paddle, qui ont toujours pas mal de succès auprès des jeunes enfants. Maintenant, effectivement, spontanément, comme les jeunes regardent des animés, ils tendent vers les mangas parce que ce sont souvent des choses japonaises. Je lis plus de manga que de BD parce que les univers m'intéressent plus et que en fait, j'aime bien cet aspect du manga où il y a, euh, il y a des animés qui sont sur le côté, donc en plus, donc j'aime bien regarder les animés, regarder les mangas et m'intéresser à l'univers et j'adore le Japon, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ben, en soi, ça fait partie de la culture un petit peu européenne, la bande dessinée. Et en Belgique, on peut notamment citer Tintin. Et j'adore ce patrimoine qui se trouve autour de la bande dessinée. Finalement, la bande dessinée constitue une grande partie de notre patrimoine. En tant que Belges, nous ne pouvons pas l'ignorer, et il va de soi que le manga s'immisce peu à peu dans notre société. Mais la bande dessinée n'en est pas pour autant oubliée.